Hello, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Et pour être complètement honnête avec toi, j'ai déjà filmé cette vidéo et j'ai déjà quasi terminé de la monter. Elle ne me plaît pas du tout, c'est pas vraiment l'esprit et le format que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Du coup je me retrouve à la refaire à 2 jours de la poster. Donc je suis un petit peu paniquée, voilà. Excusez ma tête, c'est 8 h du mat, donc une tête... de 8 h du mat. Ce que je souhaite faire passer à travers cette vidéo, c'est la façon que j'ai de m'organiser, d'organiser mes repas pour que à la fin de la journée tout soit à peu près équilibré. Petite indication, habituellement je ne compte pas particulièrement mes calories. Aujourd'hui je vais le faire pour que vous ayez une idée de chaque recette que ça représente en calories. J'ai pas vraiment d'objectif. Mon objectif c'est surtout d'équilibrer les macronutriments dans un premier temps. J'ai tendance à y aller vraiment freestyle sur mes recettes. Il se peut très bien qu'aujourd'hui je vous fasse quelque chose qui soit absolument pas bon du tout. Donc on verra. Trêve de blablaterie, j'ai super faim donc on va y aller. Le matin j'ai plutôt tendance à manger sucré. Des fois je mange salé également. J'y vais vraiment au ressenti, à ce dont j'ai envie sur le moment. Donc là ce matin j'ai plutôt envie de sucré. D'autant plus que je fais ma séance de sport vers les 11 h. Donc j'aime bien avoir des glucides quand même comme source d'énergie histoire de faire une vraie bonne séance. D'ailleurs petit truc de fou, aujourd'hui j'ai des courbatures aux jambes. Quelque chose d'assez incroyable en période de confinement. Bon allez, c'est parti. Toute première chose que je fais, en vrai c'est pas du tout un truc de fit girl, c'est une habitude que j'ai pris sans faire exprès, pour être complètement honnête avec vous, c'est tout simplement de boire un verre d'eau. J'ai vraiment la sensation juste que ça me nettoie de ma nuit et ça fait du bien. Après c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. C'est apparemment une bonne habitude à prendre, moi je l'ai prise comme je vous l'ai dit sans vraiment faire exprès et maintenant c'est comme ça. Ah ça fait du bien. Allez petit déj. Donc voilà mon premier repas. En ce moment je m'amuse pas mal à tester de nouveaux petits déjeuners parce que mon éternel fromage blanc céréales il s'avère que c'est quand même assez calorique et avec le confinement je voulais trouver des trucs un peu moins caloriques. Donc en ce moment je m'amuse pas mal à tester des nouveaux petits déjeuners. Si jamais une vidéo sur les petits déjeuners vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le sondage qui s'affiche en haut à droite pour vous. Si on regarde au niveau des calories, ce matin on est sur un petit déjeuner de 375 calories. On est sur un petit déjeuner un poil trop glucidique. J'essaye d'être sur un ratio d'environ 50% glucides, 30% lipides et 20% protéines. Et là c'est un petit peu bas, c'est même carrément bas, notamment au niveau des protéines. C'est pas grave, je me rattraperai ce midi. Donc écoutez, moi je vais manger ce super truc, n'est-ce pas si beau? C'est super bon mais du coup le temps que je filme tout, c'est aussi super froid. Yes, nickel. Vous vous y attendiez pas à celle-là, hein. Je viens de terminer ma séance. J'ai trop faim. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger. D'habitude j'ai plutôt tendance à manger plus léger le midi que le soir. Vous allez voir, je m'écoute, j'écoute mes besoins, ce que j'ai envie, donc voilà. Souvent je commence des trucs et du coup il me reste des choses ouvertes dans le frigo, donc généralement après faut que je les passe. Donc là par exemple il faut que je fasse le saumon. Il faut aussi que je termine le thon, il en reste pas beaucoup et il est vraiment en train de mourir, donc c'est hors de question que je le laisse mourir. Comme dans toutes mes assiettes il me faut un légume, là je vais me faire une courgette au thon. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de ces pâtes là. Let's go. Pendant ce temps on va laver la courgette.
voilà pour le repas du midi. Donc vous le voyez, j'essaye vraiment d'avoir toutes les sources dans mon assiette. Et au niveau des calories, on est sur un repas du coup d'environ 500 calories. Ce matin au niveau des macronutriments, on n'était pas très bon. Il y avait beaucoup de glucides, pas assez de protéines et tout. Et là, on a clairement déjà bien équilibré le tout. S'il veut bien. En termes de calories, là je crois que je suis à peu près à 800-900 calories pour ces deux repas. Ça peut paraître pas beaucoup pour certains, 1000 calories avec les deux premiers repas de la journée, mais il faut savoir que d'habitude je me fais un petit goûter que j'adore. On se retrouve plus tard, soit pour le dessert, soit pour le goûter. Le saumon, c'est une dinguerie. Et ces pâtes vertes aussi. Bon, et ben c'est l'heure de goûter. Je sais pas quoi manger. J'hésite entre me faire une crêpe, du fromage blanc. Je sais pas quoi faire. Ça paraît pas mal une crêpe hein. Allez, on va se faire des crêpes. Allez, let's go crêpes. Bon, j'ai que de la farine de sarrasin. J'ai aucune idée des quantités qu'il faut que je mette. Et là la question est, avec quoi vais-je manger ça? Au final j'en ai fait une, la plus grande au sucre, et une avec de la nocciolata bianca. C'est une dinguerie ça. Et on est sur environ 351 calories pour ce snack. Et au niveau des macros, on est plutôt pas mal. Voilà pour ça, donc nous on se retrouve dans quelques heures pour le dernier repas de cette journée. A tout de suite. On arrive sur la fin de cette vidéo, il semblerait. Dernier repas de la journée, j'hésite encore. Ça c'est toute ma vie, ça c'est l'histoire de ma vie. L'hésitation des repas. Bref, j'en profite juste avant qu'on termine sur ce dernier repas de te dire de ne pas oublier de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire si jamais, voilà, ça peut être cool. Et surtout de t'abonner à ma chaîne parce que l'objectif c'est tout simplement les 1000 abonnés pour cet été, ce serait cool tu vois. Pour les 1 an de la chaîne, ce serait quand même stylé donc voilà. Bon bah on est parti, du coup petit topo, je vous explique ce qu'on va faire. On va tout simplement faire du chou blanc avec des lardons. Yes. Avec du riz, mais vous allez voir c'est vraiment sympa. C'est parti, dernier repas. Je mets un petit bouillon comme ça, hop. Moi pendant ce temps j'avoue je me mange une petite tomate parce que j'ai faim et c'est super long à préparer. Bon là ça m'a l'air pas trop mal. Et ensuite on vient rajouter le chou. Et en fait petit à petit on va venir incorporer le bouillon dans la poêle. J'avais vu une recette où il disait qu'il fallait environ 40 minutes pour incorporer petit à petit et que ce soit terminé, que ce soit cuit. Dans un quart d'heure, 20 minutes, je vais incorporer le riz dedans. En attendant que ça cuise, j'avais des petits bulots dans mon frigo. Je vais me faire ça pendant que ça cuit et que je cuis à côté. Ça m'a l'air pas trop mal. Maintenant, il reste plus qu'à servir. Avouez, je vous ai vendu du rêve. En comptant tomates et bulots, on est à 449 calories. Sur la journée, pour le moment, je suis à 1676. Et voilà, au niveau des macros, on est pas trop mal. Après 1600 calories, pour moi, je trouve que c'est quand même peu. Alors, je suis en confinement, ça va, mais c'est pas énorme. Peut-être que je vais me faire un petit dessert pré-dodo, j'en saurai. Allez, à toutes. Ben, comme prévu, je termine cette journée sur un magnifique dessert pré-dodo, tout ce que vous voulez. Je termine la vidéo puis je vous montre ce petit truc. En tout cas, je termine la journée sur 1800 calories. Le petit pré-dodo que je vais vous montrer fait 140 calories. Voilà en termes de macros sur quoi on est sur la journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est le plat ou qu'est-ce que vous avez préféré dans cette journée. Qu'est-ce qui vous a peut-être donné le plus envie. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement qui claque. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.
Tu peux maintenant t'abonner en cliquant juste ici, puis regarder une autre vidéo qui devrait te plaire.